Bonjour chers commerçants. La communauté analytique est avec vous système.guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'examiner de plus près chaque indicateur de l'entreprise. Nous allons maintenant comparer avec vous les indicateurs clés de l'entreprise. NER-Wallet, UNC, ticker, NRDS. Cet avis est basé sur des informations en date du 24 mai 2025. Par classification Guru.market Corporation NER-Wallet, UNC appartient à la sous-catégorie The Internet, 72 organisations participent à la comparaison, c'est très représentatif. Nous examinerons les solutions finales à la fin de cette vidéo. Note globale de l'entreprise, 7 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 3,3 points. Si vous le regardez de manière large, dans le cadre du marché boursier dans son ensemble, nous verrons que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre le score de 7 points de l'entreprise NER-Wallet INC. Comparez l'évolution du cours de l'action d'une entreprise NER-Wallet, UNC et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir qu'au cours des 12 derniers mois, le stock NER-Wallet INC a montré une dynamique de moins 24,3%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 9,1%. Capitalisation boursière d'une société NER-Wallet INC évaluée à 0,78 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 12 485 milliards de dollars. NER-Wallet, UNC représente une part de 0,006%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La valeur comptable de la société est de 0,21 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 1089 milliards de dollars. NER-Wallet INC représente une part de 0,019%. En comparant les parts de marché et de valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Partagé NER-Wallet, UNC dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,006%. La valeur comptable est de 0,019%. Ce qui représente 217% de plus que la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. L'organisation analysée a des dettes de 0,006 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable constituent 2,9% du capital de la société. Évaluation du niveau d'endettement financier de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 26,6. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 27,9, c'est 5% de moins que dans la sous-catégorie. Ratio cours-bénéfice du marché par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 29 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 50 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 1,1. La moyenne de la sous-catégorie est de 6,4, ce qui est 83% inférieur à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du rapport prix du marché revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 730 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 1030 millions de dollars. Évaluation des chiffres de vente futurs attendus par rapport aux chiffres de la sous-catégorie, bon, 0,5 points.
La marginalité est de 4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 22,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 18,8%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,027%. Ce qui représente 350% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'organisation est égal à 1 206 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 5 224 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 76,9%. Évaluation du montant du capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume de profit par employé est de 45,4 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 187,1 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 76%. Évaluation du bénéfice par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 1 131 000 $. Dans la sous-catégorie 819 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38%. Score des ventes par employé par rapport à la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 7,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1%. Il s'agit d'un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 54% pour l'entreprise Nerdwallet Inc. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 55%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ $10,53. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ $15,34. Le prix réel et les prévisions consensuelles sont à environ 46% l'un de l'autre. Passons au tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information d'évaluation des stocks Guru.market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'évaluation de l'entreprise Nerdwallet, UNC. Système d'information et de référence Guru.market, la décision suivante est prise. Ouvrir une transaction d'achat à $10,52 par action. L'accord est ouvert car l'entreprise a une notation relativement élevée. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée à l'aide de l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 12,26. Le stop loss est fixé à 8,78. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé automatiquement à la fin de la séance du 23 juin 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, NET, deviendra un ordre de vente compensatoire. La vidéo sur l'accord d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un désordre, l'ordre principal ou d'équilibrage. Une autre commande est clôturée au prix final. Merci au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru.market.